ça va nickel. Je suis content de vous retrouver après une semaine d'absence. Je suis sincèrement désolé. Mais si j'ai pas sorti de vidéo, c'est parce que la qualité et le rendu de la vidéo sur le rap, pour moi, à mon point de vue, déjà, j'étais pas autosatisfait. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je laisse une semaine où je ne fais pas de vidéo et je fais des gros dossiers. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un visage et vous allez me dire si vous le connaissez. Bon, il y a déjà marqué le nom à gauche, mais c'est ma sœur qui m'a fait ce dessin à Noël dernier. Je vais vous parler de Elvis Presley, celui qui a été désigné par le New York Times en 1957 comme étant le King of the Rock. Et en 4 questions, seulement en 4 questions, je vais vous parler d'Elvis Presley. Alors, je vais vous parler un petit peu déjà de son caractère. Je me suis demandé son grand caractère, ses grands traits de personnalité, qu'est-ce qu'il a? Déjà, il faut savoir que physiquement, Elvis Presley est une personnalité flamboyante. Il a les cheveux coiffés, il a les cheveux qui sont cirés en arrière, avec des vêtements colorés. Et il avait toujours, je dis bien toujours, une veste noire avec des petits strass pour faire passer les préjugés. Mais alors là, en 1950, il sort son premier disque. Par contre, c'est une énorme déception pour lui parce que ça ne fonctionne pas comme il le voulait. Il voulait, avec son manager, que ça vende au moins 1 500 000. Ça s'est vendu à 650 000. Alors pour lui, c'était absolument indigne. C'est indigne d'être le roi du rock'n'roll si on ne peut pas vendre plus d'1 500 000. Et à partir de 55, seulement qu'à 55, il sort son 5e album, qui s'appellera Mystery Train, qui sera le seul et l'unique enregistrement de sa vie le mieux réalisé. Il réalisera tout en une seule fois. Les radios de Louisiane, de Californie, de l'Ottawa et de l'Ohio diffuseront ses musiques à travers tout son état. Et après, ça sera mondialisé. Ça commencera par Louisiana Air Ride et à Ohio Air Ride, par exemple, les noms des radios. Ensuite, c'est bien, on connaît maintenant son caractère. Mais il avait sûrement d'autres passions. Et je me suis penché sur ces passions qui sont très intéressantes. Faut savoir que Elvis, entre 1955 et 1959, il fera 30 dates européennes. Il fera Paris, Londres, Berlin, il fera Rome, il fera Prague, il fera Varsovie, etc., etc. Je peux vous en citer plein d'autres destinations, mais il fera 30 dates européennes entre ces 4 années-là. Et il faut savoir, entre 1960 et 1969, il ne chantera pas, il n'enregistrera pas, il n'écrira plus. Il décida de se consacrer à sa plus grande passion, qui est autre que le chant, c'est le cinéma. Et il faut savoir que Elvis Presley est connu pour être un grand acteur. Il apparaîtra dans plus de 30 films. Alors, il faut savoir que Elvis Presley n'apparaîtra que dans un style musical, un seul, dans de la comédie romantique avec des interludes musicales. Il apparaîtra dans le film Blue Hawaii en 1961. Il apparaîtra bien encore aussi dans Change of Habit en 1969. Ces 2 films, si je les ai choisis, c'est parce que personnellement je les connais et que ce sont des films à voir si on est fan de rock. Parce que Elvis Presley, pour jouer le rôle d'acteur, c'est une pépite. Ensuite, on sait tous que des grandes stars, par exemple Salvador Dali, sa muse était Amanda Lear. Bah pareil là, je me suis dit, il a dû, après, dans quelques années plus tard, même après sa mort, il a dû en inspirer des plus grands qu'on connaît aujourd'hui. Bah figurez-vous, vous allez être étonné de la liste. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Elvis Presley fut un des célèbres artistes qui révolutionnera le rock'n'roll dans les années 50 et 60. Il avait une personnalité assez polyvalente. Il avait une humilité, une confiance en lui, et il inspira Jerry Lee Lewis, qui fut un énorme cinéaste.
Carl Perkins. Alors, si vous connaissez pas Carl Perkins, je vous mettrai bien évidemment quelques morceaux connus de Carl Perkins qui sont hyper connus. C'est un grand musicien de talent. Mais il inspirera aussi John Lennon, Bruce Springsteen, Bob Dylan, ou bien encore, vous n'y croirez jamais, Prince. Prince était un fan inconditionnel de Elvis Presley. Si ce n'est bien qu'en 1982, il acheta le piano personnel d'Elvis à plus de 10 millions de dollars. Comme quoi, être fan d'une grande célébrité nous montre beaucoup de choses et on se dit, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Preuve en est, Prince a eu son piano personnel. Et je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis posé 3 questions comme ça. Mais je me suis dit, une 4e question, c'est pas mal. Je me suis dit, comment les tubes d'Elvis Presley ont pu marquer nos esprits comme ça. Faut savoir que dans les années 60, pendant ses pauses au cinéma, Louisiana Airride, je vous ai parlé tout à l'heure des radios comme l'Ohio et la Louisiane, il diffusa, sans l'autorisation d'Elvis, Blue Sweat Shoes, It's Now or Never ou Jailhouse Rock dans l'Europe. Et l'Europe est submergée de rock'n'roll. Les stations françaises comme Nostalgie ou bien RFM dans les années 50-60, toutes les radios diffusera Elvis Presley. Car selon eux, ce fut le premier et le seul artiste probablement qui fera marquer et rentrer le rock'n'roll en France. Après en Allemagne, ils étaient un peu dubitatifs. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui aimaient beaucoup rock'n'roll. Il fallait savoir qu'après ACDC a continué à l'avancée d'Elvis, je vous en parlerai demain de ACDC pour information. Et il y en a d'autres qui disaient, c'est quoi ça? C'est on dirait de la musique de barbare. Bah oui, en même temps en Allemagne, on est habitué à écouter des opéras dans les années 50. On est habitué à écouter Così fan tutte, ou bien la Traviata, pardon. Donc c'est un peu normal que les Allemands étaient dubitatifs. Mais il y a bien un pays qui était contre la diffusion d'Elvis Presley. Ce fut nos voisins les Italiens. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient Pavarotti, par exemple, dans les années 60. Ils avaient de grandes opérettes. Et ça leur suffisait. Eux, ils étaient plutôt très opéra aussi. Mais jamais ils n'autorisa de passer un seul morceau de rock avant les années 70. Je vous en parlerai bien évidemment demain. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à lâcher un pouce bleu, tu n'hésites pas à commander, tu n'hésites pas à t'abonner. Et surtout, n'hésite pas à partager. Ah oui, et vous vous dites, oh, ça chante du fond orange-rose. Figurez-vous que ce fond, je vais le garder pour mes futures vidéos. Parce que je trouve qu'il est magnifique. Comme dirait Christina Cordula. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Donc, je vous l'ai dit, demain, je vous parlerai d'ACDC. Et je porterai un t-shirt spécial pour l'occasion. Jeudi, je vous parlerai par exemple de Metallica. J'aurai un t-shirt spécial aussi pour l'occasion. Et vendredi, c'est un des plus grands groupes que je vais vous parler. Un groupe français cette fois-ci. Ce sera un de ceux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et encore, merci. MERCI, tout en majuscule. Vraiment. Je vous aime et merci de votre fidélité. Vous êtes les meilleurs.